Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Amadou Clédor Sène brise le silence et parle de l'assassinat de Maître Babacar Seye, dont il était le principal accusé. Dans un entretien exclusif avec des médias, il demande la réouverture du dossier pour faire la lumière, vous l'entendrez dès le début du journal. Kidnapping suivi de coups et blessures à Touba. La victime proche de Moustapha Cissé Lo accuse le député Abdoulaye Seck d'en être l'instigateur. L'affaire atterrit devant la justice. Pendant ce temps, le budget du ministère de la Justice était voté à l'Assemblée nationale. Une occasion pour Sidiki Kaba de présenter un rapport détaillé des différents chantiers de son département. Le garde des Sceaux annonce ainsi la réforme de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Réélection de Khalifa Sall à la tête de cités aux gouvernements locaux unis d'Afrique. L'entourage du maire de Dakar dénie un quelconque rôle joué par les maires de l'APR. Selon le conseiller politique de Khalifa Sall, ces maires de l'APR ont rallié la cause après l'échec de leur tentative. À suivre dans ce journal, la page des sports avec Lamine Gueye et la revue de la presse de Fabrice Nguéman. Ce journal vous est présenté par Fabrice Diba. Je suis Maire Diop sur la partie technique. Sa prise de parole est rare. Il avait même disparu des radars. Il s'agit de Clédor Sène, Amadou Clédor Sène, le principal accusé dans l'affaire Maître Babacar Seye, demande la réouverture du dossier et lance un appel aux magistrats et députés ainsi au président de la République à aller dans ce sens pour que la lumière jaillisse enfin, selon toujours Amadou Clédor Sène. C'est bien le président Macky Sall, alors candidat à l'élection présidentielle, qui avait promis d'abroger la loi Ezzan, mais jusqu'ici rien n'a été fait. Le voici. Le régime en place avait promis d'abroger la loi Ezzan pour rouvrir le dossier. C'est une promesse électorale. Faire cela est beaucoup plus facile que dissoudre le Sénat ou priver une formation politique d'un groupe parlementaire. Il suffit juste qu'il le vote pour que cela soit abrogé. À qui profite la loi Ezzan? Le PDS a eu un non-lieu. L'instruction n'est jamais allée avec le PS. Pape Ibrahima Diakhaté, moi et Hassan Diop sommes les seules personnes qui en avons profité. Ils ont scellé quelque chose dans les plus hautes instances. Je les appelle, eux qui ont une majorité parlementaire, à abroger la loi. Que les magistrats qui ont perdu un des leurs s'investissent eux aussi pour que le dossier soit réouvert avant que je ne sois plus de ce monde. Clédor Sène est revenu également sur les accusations qui sont portées contre lui ces derniers jours et il n'exclut pas de traîner le ministre de la Justice Abdoulaye Daouda Diallo devant la justice. Selon lui, il a été accusé arbitrairement d'être de connivence avec des terroristes, ce qui est selon lui faux. Nous l'écoutons toujours. Quand j'entame une action judiciaire, c'est pas pour un effet d'annonce. Les jours à venir nous édifieront. Ce qui est sûr, c'est que je ne pardonnerai plus. Le ministre de l'Intérieur ne m'a pas directement causé un tort, mais c'est lui le patron de la DIC et des renseignements généraux. Chaîne de responsabilité. Mon avocat et moi sommes en train de discuter sur la forme à adopter pour obtenir réparation. Amadou Clédor Sène était interrogé par Ahmed Aïdara. Vous pouvez suivre dimanche cet entretien dans l'émission Sène Jotaï. Et puis la rivalité politique entre Moustapha Cissé Lo et Abdoulaye Seck Sadaga refait surface à Touba. Elle a d'ailleurs viré à une violence puisqu'un responsable de l'APR proche de Cissé Lo accuse le camp adverse d'avoir commandité un kidnapping sur sa personne avec à la clé des coups et blessures. Selon ainsi Modofal Kala, la victime, Sadaga a recruté des voyous dans le but d'attenter à la vie d'honnêtes citoyens. L'affaire a
a atterri devant la justice. Assemblée nationale, le budget du ministère de la Justice a été voté par la plus grande majorité des députés. Le budget a connu un CEN pour l'exercice 2016, une hausse de plus de 2 milliards de francs. Dans les débats, Maître Sidiki Kaba, qui a été interpellé entre autres sur une possible réforme de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et le surpeuplement des prisons sénégalaises, a fait savoir que la CRI est légale, même si des propositions allant dans le sens de la réformer et sont en cours. Maître Sidiki Kaba a aussi fait savoir que des réformes qui ont pour but de désengorger les prisons sont en cours. Salif Kébé Sakho, compte rendu. La justice de notre pays et son fonctionnement intéressent beaucoup les députés de l'Assemblée nationale. Et pour le prouver, ils ont été 43 à prendre la parole lors du vote du budget du ministère de la Justice pour interpeller le garde des Sceaux sur différentes questions. Sur la question de la réforme de la CREI, Maître Sidiki Kaba s'est voulu très clair. Elle a été constituée par les lois en 1981. Cette loi n'a jamais été abolie et supprimée au niveau du Sénégal. Et dans toute création, il va de soi qu'il peut y avoir des moments où des évolutions peuvent être proposées. Interpellé également sur la question du surpeuplement des prisons sénégalaises, Maître Sidiki Kaba a fait savoir que des réformes allant dans le sens de leur dépeuplement sont bien en cours. La première mesure, comme nous avons eu à le dire, chaque fois que des individus se trouvent dans les situations d'une libération conditionnelle, alors ces personnes peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle. La deuxième mesure, il y a la grâce présidentielle. Il y a la troisième mesure qui peut faire, c'est la réforme. On est en train de le faire. En ce qui concerne les peines privatives de liberté qui sont de 6 mois, que ce soit maintenant une personne qui est condamnée à des travaux d'intérêt général. Dans cette même réforme, il y a la suppression des assises qui faisait que les procès duraient beaucoup plus. Sur la question de la présence de l'avocat dès l'interpellation d'une personne, le garde des Sceaux rassure que c'est prévu dans les réformes du code pénal et du code de procédure pénale. Toutefois, selon Maître Sidiki Kaba, des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour rendre effective son application. Nous parlons de la réélection de Khalifa Sall à la tête des cités ou gouvernements locaux unis d'Afrique. La rencontre se tient actuellement en Afrique du Sud et l'entourage du maire de Dakar a démenti en quelconque rôle joué par les maires de l'APR. Ils ont tenté en vain de faire échec à la candidature de Khalifa Ababakar Sall à la délégation de la ville de Dakar. La délégation de maire de l'APR tente maintenant de tromper l'opinion en faisant croire qu'il a joué un rôle déterminant dans sa réélection à la tête de CGLU Afrique, sentant que leur démarche était vouée à l'échec et faisant profil bas devant la détermination des soutiens à la candidature du maire de Dakar. Les maires de l'APR ont voulu sauver les meubles en se ralliant à la dernière minute à sa candidature. Nous écoutons Moussa Taï, le conseiller politique de Khalifa Sall, joint au téléphone par Lamine Gueye. D'abord, nous féliciter de la brillante réélection du maire Khalifa Sall à la tête de CGLU Afrique et dire simplement que cette position de l'APR n'est pas du tout conforme à la vérité. Et il convient de rétablir la vérité des faits. La vérité, c'est qu'aucun maire de l'APR ne pouvait influencer sur le vote de Khalifa Sall. Parce que les maires de l'APR ignorent le fonctionnement de CGLU Afrique. CGLU est composé d'un collège de 45 électeurs qui se réunissent et qui élisent. Et aucun maire de l'APR n'est membre de ce conseil. Donc, on doit à la vérité de dire que l'APR a essayé dans un premier temps, ignorant les textes de fonctionnement de CGLU, de bloquer un peu la candidature de Khalifa Sall, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien faire et ils ont, à partir de ce moment, essayé de manipuler l'opinion publique sénégalaise en faisant croire que c'est eux qui ont proposé sa candidature. Khalifa Sall ne peut pas être le candidat du Sénégal. Il a été le candidat des régions d'Afrique, les régions de l'Afrique de l'Est, du centre, de l'Ouest, qui ont voté pour lui. Et finalement, il a gagné à l'unanimité. 3 jours après la fin de l'ultimatum de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, la RTP, aux détenteurs des puces téléphoniques non encore identifiées, de nouvelles puces sont commercialisées et émettent des appels sans pour que les détenteurs ne soient pour autant identifiés. Tous les opérateurs ne respectent pas la mesure de la RTP.
Suivons ce reportage de Mantoulaye Tchouboundoye. C'est au fait. Des puces non identifiées marchent malgré les menaces de l'ARTP de suspendre toute puce dont le propriétaire ne s'est pas identifié avant le 30 novembre. Des personnes rencontrées nous ont avoué qu'elles ne se sont pas faites identifier. Mais c'était hors micro. Il a fallu des minutes pour que ce vendeur de puces téléphoniques accepte enfin de nous parler. Babacar Ndao. Si, il y a des gens qui marchent sans être identifiés. Si les puces Expresso exigent cette identification, ils ne savent pas le danger qu'ils encourent en n'identifiant pas le puce, car s'ils la perdent, ils ne pourront plus la récupérer. Cependant, ces vendeurs de puces soutiennent que la responsabilité incombe aux différents opérateurs qui doivent identifier les détenteurs de leurs puces. Les gens viennent ici acheter des puces téléphoniques. Certains l'identifient sur place, d'autres les utilisent sans les identifier. Moi, si le client me le demande, je peux l'aider à identifier sa puce. Sinon, je l'oriente vers les opérateurs, car moi, je ne fais que vendre les puces. En attendant que les trois opérateurs de téléphonie et l'ARTP se prononcent, le constat est là. Des puces non identifiées marchent toujours. Nous parlons d'agriculture avec les champs du Waalo situés entre Boinadji, Tigéré et Sinthiou-Mbongo sont envahis par des grillons et des criquets. Les paysans craignent pour leur récolte et lancent un appel aux autorités. Mamadou Petiba. Les champs du Waalo situés entre Boinadji, Tigéré et Sinthiou-Mbongo sont envahis par des grillons et des criquets qui détruisent les récoltes. Les paysans sont inquiets et crient leur ras-le-bol. Mamoudou Cham est leur porte-parole. On a des difficultés liées aux parasites parce que nous avons semé. Vous savez très bien que cette année, nous avons été en retard par rapport à la saison des pluies. Nous comptions sur le Waalo. Mais actuellement, où nous sommes, vraiment, on est on est complètement découragé parce que les parasites, les criquets ont envahi nos cultures. On risque vraiment de sortir et ça sera de la catastrophe. Face à cette situation désastreuse, Mamoudou Cham lance un appel à l'endroit des autorités avant qu'il ne soit trop tard. Vraiment, nous avons tapé toutes les portes. Nous demandons au président de la République, au ministre de l'Agriculture, vraiment de venir en aide aux agriculteurs qui se trouvent entre Boinadji, Tigéré, Sinthiou-Mbongo. Vraiment, on a peur. Dans le département de Kanel également, les paysans rencontrent les mêmes problèmes et attendent l'intervention de la direction de la protection des végétaux. Petiba, Matam, Zik FM. À Pékin, il y a de la tension entre les éleveurs sénégalais et ceux de la Mauritanie établis au parc des gros ruminants de Diamaguène, Sicap, Mbaoua. Les éleveurs sénégalais disent niet à la mise en place d'un bureau parallèle à celui dirigé par Ibrahim Malik Ndiaye. Face à la presse, ils ont confié que les éleveurs mauritaniens veulent les exclure de la gestion du parc, ce qui ne passera pas. Ainsi, ils demandent aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités pour désamorcer la crise pendant qu'il est encore temps. Abdou Dia, membre du comité de gestion du forêt de Diamaguène, le voici avec Younous Abalde. Il y a certains de mes alliés qui vous voyez en train de crier parce que leurs intérêts sont menacés, parce que si les animaux qui viennent ici sont 100, les 90 nous proviennent de la Mauritanie et du Mali. Chaque bête bandit ici au niveau du fora, il y ajoute 6 000 francs à leur propre intérêt. Comment se fait-il que la douane taxe 4 000 francs au profit de tous les Sénégalais? La mairie 200 francs. Un simple Moussa Tchambé taxe 6 000 francs à sa propre personne. Je dis non. Ils veulent monopoliser le forail. Le forail devient leur patrimoine. Ça ne peut pas aller. Ils sont écartés de nous. Ils ont fondé ici des tendances qui ne s'est jamais vu ici au forail. On ne rejette pas les étrangers, mais qu'ils respectent nos institutions. La page internationale. Sur l'international, le sommet sur la coopération entre la Chine et l'Afrique s'ouvre ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce sommet de 2 jours est organisé par Pékin, mais se tient sur le continent africain. Et puis, fusillade en Californie, les 2 suspects identifiés. Il s'agit d'un couple en citoyen américain de 28 ans et une jeune femme de 27 ans dont la nationalité n'est pas encore connue. À l'heure actuelle, aucune piste n'est exclue par la police, notamment celle menant à un acte terroriste. Cette fusillade a fait au moins 14 personnes tuées et 17 autres blessées.
Actu Sport, nous accueillons Lamine Gueye pour la page des sports. Lamine, bonjour. Bonjour Pabès, bonjour à tous. Football CAN U23, les Lions visent un 3e succès selon leur coach. Mais Lamine, avant d'en venir à cette page des sports, nous allons faire un crochet dans la circulation avec Abba Diatta. Abba, c'est à vous. Merci Pabès, nous avons progressé sur cette route nationale pour atterrir au niveau de l'échangeur de Anne, la grande affluence. Beaucoup de véhicules en provenance de Padoua veulent progresser vers le centre-ville, c'est-à-dire vers Colobane. Pas de soucis, ça circule tranquille. Seulement des ralentissements sont à noter au niveau des 2 ronds-points BMG, Djem des Eaux, Benenbi, du côté de l'entrée de la route des Pères Manis, Djem Boulangerie Kappa aussi. Ça ralentit sur ce trajet. À vous Pabès. Merci Abba. Prochaine liaison à 7h30. Lamine, je le disais donc, avec les Lions qui la CAN U23, qu'abrite notre pays, les Lions du Sénégal, ou les Lionceaux, visent un 3e succès selon leur coach. Oui, le Sénégal tient sa qualification pour les demi-finales. Les Lions sont même sûrs de terminer à la tête de leur groupe A avant ce match contre la Zambie. Mais cela ne tempère pas le groupe qui veut gagner tous ces matchs. Serine Salioudia, le coach, l'a réaffirmé hier en conférence de presse d'avant-match. Aïcha Kamara. Ils sont plus que déterminés à battre la Zambie, malgré une qualification en demi-finale déjà acquise. L'équipe nationale olympique veut faire carton plein. C'était Serine Salioudia, l'entraîneur. Ici, c'est tout le temps Dieu qui décide la victoire ou la défaite. Mais ce qui est important, c'est l'attitude, le comportement d'un terrain. Et c'est pour cela que tout le temps les joueurs jouent très engagés, jouent avec une même détermination sans faille tous les matchs. Et je pense que ce sera aussi le même cas demain qui va nous permettre d'avoir notre 3e victoire et pour aborder un peu les demi-finales avec beaucoup plus de sérénité. Un match qui ne sera pas de tout repos, car l'équipe zambienne voudra certainement sauver l'honneur. Serine Salioudia. Ça va être un match extrêmement difficile, donc qui va nous permettre nous aussi de jouer notre 3e match. Peut-être avec quelques fraîcheurs, parce que ce sera important pour nous aussi de penser un peu à la suite de la compétition. Donc ça nous permettra aussi de voir 12 jours, 3 ou 4 peut-être à l'œuvre, élargir un peu notre éventail de choix. Je pense qu'on va vers des demi-finales qui vont être extrêmement difficiles, où on aura besoin, nous entraîneurs, de compter sur tous les jours. Et ce sera l'occasion pour certains jeux qui n'ont pas engagé de montrer les véritables valeurs et de mettre un peu le doute dans la tête des entraîneurs. Conscient de la tâche qui les attend, les joueurs comptent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nestor Mendy. Le discours est même, ça ne change pas. Aujourd'hui, la concentration est au maximum. Aujourd'hui, pour la 3e match, c'est le double, 400 voire même plus. Le Sénégal est déjà qualifié en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ce vendredi, ils disputeront la dernière rencontre de la poule A face à la Zambie. Lamine, les protégés de Fighton Simokonda, c'est l'équipe de la Zambie, bien qu'éliminée, veut quand même gagner pour l'honneur. Oui, vous prononcez très très bien le nom de l'entraîneur zambien. La Zambie donc cherche ses premiers points toujours dans cette CAN. 2 défaites jusque-là, éliminées avant le dernier match de poule, mais les Zambiens ne comptent pas rentrer avec 0 point. L'entraîneur l'a dit hier, il espère un sursaut d'orgueil de son équipe. Ce sera ce soir face au Sénégal, on verra bien. Joseph Koto, lui, pense que le plus difficile est à venir pour le Sénégal. Oui, Joseph Koto est le coach des U20 qui a fait la Coupe du Monde avec sa catégorie en atteignant le stade historique des demi-finales. Il pense que le plus difficile est à venir avec les demi-finales qui profilent à l'horizon pour les Lions. C'est pourquoi il appelle les joueurs à plus de concentration et le staff technique à plus de pression dans le sens positif du terme. Nous l'écoutons, Joseph Koto. Très satisfait, malgré qu'il reste encore, parce qu'on a fait le gros du boulot. Maintenant, ce qui reste, c'est plus important, il reste les demi-finales. Et les demi-finales, vous savez, maintenant, les équipes commencent à être huilées et la compétition devient de plus en plus dure, parce qu'on rencontre des équipes expérimentées. Parce que nous, quand même, on est très jeunes au niveau des petites catégories. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement d'expérience au niveau des petites catégories. Donc, c'est la seule crainte qu'on peut avoir. Mais sinon, je pense qu'on peut compenser ça en restant derrière les jeunes, en les boostant. C'est-à-dire que les dirigeants, que tout le monde soit derrière ces joueurs-là et les supporters qui viennent nombreux pour pouvoir aider ces jeunes-là à se faire passer. Je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe qui. Les jeunes l'ont montré. Donc, il faut qu'on continue à être concentré, à toujours mettre la pression. Voilà, propos recueillis par Mamadou Fafana. Joseph Koto était hier au stade Amadou Barry pour une séance de détection de joueurs initiés par un manager sportif. Il s'appelle Yoro Gaye Diouf, qui vit présentement en France, mais originaire de Kédougou. Yoro Gaye Diouf ambitionne
de créer un centre de formation dans son Kédougou natal. Ce qu'il veut, c'est inciter les jeunes à rester dans le terroir. Il s'est aussi prononcé sur le professionnalisme au Sénégal. Depuis quelques années, il a estimé que ce football professionnel a encore du chemin à faire. On aura l'occasion de l'entendre dans nos prochaines éditions. Alors, Lamine, le Sénégal joue contre la Zambie et à la même heure, la Tunisie affronte l'Afrique du Sud pour le deuxième ticket qualificatif. Voilà, c'est ça. Sénégal-Zambie à 17h au stade de Léopold Sédar Senghor. Au même moment, à Caroline Faye de Mbour se jouera l'autre rencontre de ce groupe A avec en jeu le deuxième ticket pour les demi-finales entre la Tunisie et l'Afrique du Sud. Deux sélections qui totalisent le même nombre de points, à savoir 3, et le même goal average avec un avantage pour les Sud-Africains qui ont marqué plus de buts. Les Bafana Bafana peuvent donc se contenter aujourd'hui d'un match nul pour se qualifier. Demain, ce sera la poule B avec un seul éliminé, le Mali, et les 3 qui restent, à savoir le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte, peuvent encore se qualifier pour ces demi-finales. Et puis un mot sur l'élection du président de la fédération d'Argentine qui a eu lieu hier mais qui s'est révélé comme un fiasco. La faute peut-être à tous ces candidats qui ont voté, puisque au total donc c'était 75 voix, mais au finish il y a plus de voix dans l'urne, donc ce qui veut dire que quelque chose s'est passé là-bas, donc le vote a été annulé et peut-être on aura un nouveau président de la fédération argentine de football dans les prochains jours, on verra bien. Merci, c'était Lamine Gueye qui nous a présenté la page d'espoir.